C'est une matinée difficile que s'apprête à vivre Jessica. Cette jeune fille, d'à peine 20 ans, vient au Resto du Cœur de Rouen, le jour d'ouverture, pour recevoir un panier repas. C'est la première fois en plus, ça fait un peu bizarre quand même. Un peu angoissée, c'est nouveau et tout, on connaît pas, il y a beaucoup de monde. Peur d'être mal vue quand même, ça juge quand même un peu, je sais pas, hein, mais c'est moi qui est un peu parano. Mais je me sens quand même un peu mal. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, bon, très bien. Alors, on va démarrer donc la distribution. Ça fait les 3 litres qu'on vous doit. De 4 points. Des féculents, des laitages, du poisson, de la viande. De quoi faire 6 repas dans la semaine. En tant que célibataire, Jessica a le droit de venir une fois par semaine. Pour une compote, merci. Ça, mais c'est un peu de relativiser. De toute façon, moi, je me dis que c'est une passe. Ça reste une passe. J'ai pas envie de rester comme ça, éperdument. C'est hors de question. C'est hors de question. C'est pas possible. Jessica, c'est le nouveau visage des bénéficiaires des Restos du Cœur. Le visage des nouveaux précaires d'aujourd'hui. 1 million de personnes ont été accueillies l'année dernière, soit 26 fois plus qu'en 85, au début des restos. Les enfants en charge, on n'a pas le choix, quoi. Sinon, je serais pas là. À Rouen, dans un des plus grands centres de France, on fait même face cette année à un raz-de-marée, plus 30% d'inscriptions supplémentaires. Sur tous les gens inscrits, ça représente presque 600 familles. Hein. Nous avons suivi la jeune Jessica. Ça va peut-être durer 1 mois, le temps que je cherche du travail, ou plus, quoi. Mais aussi Kelly, Quelle histoire, dis donc. une maman célibataire en CDI. J'ai pas toujours eu de chance dans ma vie, malheureusement. Donc, mais là, j'essaie d'y croire, on verra. Et Flavian, un étudiant en BTS. T'as aucune aide extérieure de ta famille? Non. Nous avons également accompagné des bénévoles comme René Il y a du fromage, du saucisson. Fromage? ou la jeune Sarah. Malgré la misère, malgré qu'ils soient dans la rue, ils gardent quand même le sourire, donc ils sont vraiment courageux quand même. Hein. Comment vont-ils faire face à ces centaines de nouvelles familles? Les stocks vont-ils être suffisants? Des situations humaines et matérielles souvent pénibles, mais parfois aussi drôles et émouvantes. Notre histoire commence à Rouen quelques jours avant l'ouverture. Ce matin-là, c'est le jour des inscriptions des bénéficiaires au resto. Numéro 11. 12 alors. Pardon. Allez, entrez bien. Et 3. L'inscription, un des moments les plus difficiles pour les bénévoles, parce qu'il faut savoir dire non. Pour l'aide alimentaire, ça ne va pas être possible. Vous dépassez de beaucoup, donc je pense que normalement, c'est bien. Non, mais vous êtes à 1160, vous dépassez beaucoup votre prénom. Même avec 3 enfants, cette mère solo n'a pas droit au resto. Allocation familiale. Dans le box d'à côté, une maman qui vient d'accoucher de jumelles. C'est la première fois que vous venez ici, au Resto du Cœur. Vous êtes déjà venu. Une décision difficile à annoncer. La bénévole a besoin d'être épaulée. Oui. 312. C'est pas bon, madame, vous passez pas. Vous avez des revenus et puis vous passez pas, madame. Comment? Vous êtes pas RSA, mais avec les enfants, il y a des allocations. Alors malheureusement, ça passe pas. Refuser, c'est difficile. C'est très difficile. Très difficile, surtout que souvent, ils sont assez justes. Avec des jumelles, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de dépenses. J'aime pas refuser. J'aime pas du tout. Comme ces femmes,
Une cinquantaine de personnes cette année seront refusées. Car il ne suffit pas d'être pauvre pour bénéficier des Restos du Cœur. Il y a même un barème assez sévère. Bonjour madame. Ça c'est l'attestation de Pôle emploi, fait comme quoi que je... Kelly a 32 ans. Elle espère bénéficier cet hiver des restos. Pour cela, ses revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil. Vous êtes en HLM, oui. Vous travaillez, c'est en CDD, CDI. CDI. Vous êtes déjà venu au Resto du Cœur? Oui, oui. L'année dernière, Oui. une fois, 2 fois? Ouais. Une fois. Il y a 2 ans aussi, je crois. Donc ça fait 2 fois. Ça fait du bien de retravailler un petit peu. Oui, 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 ouais. Bah, je fais que 4h30 par semaine par contre. C'est toujours ça. Hein. Ouais, je sais bien, mais j'aimerais bien trouver plus, j'aurais pas besoin de venir Après, ici. ils vont peut-être vous en donner plus. Kelly ne sait pas encore si son cas va être accepté. Voilà, on est là. Je vous remercie. Tu as le barème? Non, il est là le barème. Tu me donnes? Ce barème, nous n'aurons jamais le droit de le filmer. Les Restos du Cœur le maintiennent secret, de peur qu'il n'incite à la fraude. On ne peut pas le divulguer. Hein. Par la suite, ils vont se dire ça les uns aux autres. Et puis, il y a des documents qui vont peut-être pas apparaître pour justement arriver en dessous des barèmes. La limite pour accéder aux Restos du Cœur est très basse, bien en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas de Kelly, qui rentre dans le barème sans problème. 3, il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois. 350. Eh ben oui, je ne viendrai pas là. Est-ce que vous êtes soulagée de savoir que là, ça passe et que Oui, vous avez ah bah pas oui, envie? bien sûr. Oh oui, cette dame-là, largement, oui. Mais malheureusement, elle n'aura pas plus pour ça. Hein. Non, non, non. C'est malgré que c'est beau. Le barème, c'est le barème, malheureusement. Hein. Voilà. Merci. Au revoir. Bon courage, bonne continuation. Kelly, en tant que maman célibataire, aura le droit, elle, à venir 2 fois par semaine. Elle habite en banlieue de Rouen. Elle s'occupe seule de ses 2 petits garçons de 9 et 5 ans depuis son divorce il y a 3 ans. Mes enfants sont contents que je travaille aussi. Donc ils voient que même s'ils sont petits, ils sont pas bêtes. Hein, ils voient bien que maman fait ce qu'il faut pour... essaie tout du moins de faire ce qu'il faut pour eux, pour pouvoir les élever comme il faut. Voilà. Kelly et ses enfants vivent dans ce petit ensemble HLM depuis 5 ans. Hein? Je sais qu'il n'y a pas de lumière, il faut que maman achète l'ampoule, mais pour l'instant je peux pas. J'ai quelque chose à acheter que l'ampoule. La jeune femme n'a pas toujours été à 1 euro près. La séparation avec son mari l'a petit à petit précipitée dans la précarité. On va rester sage 2 minutes. En début de mois, lorsqu'elle fait ses comptes, elle arrive toujours au même résultat. Donc ça j'ai compté, J'ai 680 € de revenus et de salaire. Donc en fait, en déduisant les 458 € de facture, il me reste 220 € seulement pour payer donc tout ce qui est essence, la nourriture, les habits, les amis qui me dépannent de temps en temps et les produits ménagers. Et puis rembourser mon découvert de 300 €. Voilà. Donc finalement, vous êtes toujours dans le rouge? Ah bah oui. Bien. Ah oui, tous les mois, oui, oui, bien sûr. Il est où Pickwick? T'as pas pris Pickwick? Pickwick. Parce que le Père Noël, il va bien pas tarder à m'appeler pour prendre ta commande, là. Ah bon? Bah oui, il faut se dépêcher. Nous sommes à 1 mois des fêtes et Kelly, comme toutes les mamans, est taraudée par l'envie de faire plaisir à ses enfants. T'inquiète pas, moi je sais ce que vous voulez. T'aimes bien je sais ça? que... Il y a là. Moi, Ah oui, l'appareil photo, t'aimes bien aussi, toi, c'est vrai? Moi, je veux un costume Iron Man. Ouais. Cette année, C'est pour les bébés. près de la moitié des personnes aidées par les Restos du Cœur sont des mères seules. C'est pour ces 500 000 mamans précaires notamment que les bénévoles redoublent d'efforts et déploient une logistique colossale. Nous sommes à 6 jours de l'ouverture des restos. Mets-la entre arrêt, hein. Mets-la entre... non, on peut les mettre l'autre, l'une à côté de l'autre, oui, vas-y. Daniel, c'est l'un des piliers de cette logistique. Dans cet énorme entrepôt, tous les stocks de la région rouennaise. En fait,
80% de la nourriture que les restos distribuent est achetée au niveau national. Pour cela, les restos ont cette année un budget de 182 millions d'euros, la moitié grâce à des dons. Daniel, lui, est chargé de dispatcher la nourriture dans les 20 centres de la région. Là, il y a des gâteaux. Et puis là, ça doit être tous les surgelés qu'ils vont avoir besoin pour la semaine prochaine. Toutes les viandes surgelées qu'il y a dedans. À une semaine de l'ouverture de la saison, les livraisons s'accélèrent. Une vingtaine à faire en 7 jours. Au total, 100 tonnes de produits. Je vous amène des surgelés avec la télé. À l'antenne de Rouen-Nord, c'est l'ébullition. Les palettes, Hein? on va pousser les palettes Oui. pour avoir accès, parce que sinon... Oui, parce qu'il y a deux palettes de surgelés. C'est le gym. 166 kilos, tu vois pas ce que tu portes, il est écrit dessus. T'as vu ça? Oui. Il est lourd, celui-là. Oui. Mais non, allez. Vas-y, encore. Ça y est, tu y vois? Non. Tu veux que je te l'enlève? Non. La porte est devant toi. À ce stade, les stocks, bien qu'énormes, sont déjà insuffisants. Les bénéficiaires sont plus nombreux que l'année précédente, une hausse considérable de 30%. Alors, pour s'approvisionner, les restos comptent sur une autre solution très aléatoire, l'entraide. Neuchâtel, à une demi-heure de Rouen. Ici, en pleine campagne, la misère s'est installée durablement. Depuis la fermeture d'une usine Gervais en 2008, un tiers des habitants est au chômage. Jean-Jacques est le chef du Resto du Cœur local. Bonjour les filles. Bonjour Jean-Jacques. Salut François. Cet ancien chauffeur de bus scolaire connaît tous les gamins de la région. Il a vu au fur et à mesure à quel point ces restos devenaient indispensables, même à eux. Ça me fait un peu mal au cœur parce que je retrouve des personnes que j'ai eues dans les cars étant jeune, beaucoup plus jeunes. Alors je les retrouve là. Ils ne méritaient pas ça. Mais à la campagne, certains sont solidaires. Là, c'est une ferme qui donne les pommes de terre. Et faut que je les vide, Jean-Jacques? Non. Il y a beaucoup de gens qui donnent en fait dans la région. C'est le seul producteur que nous avons depuis 16 ans qui nous offre des pommes de terre toutes les campagnes. Environ 2 tonnes. C'est un plus pour les bénéficiaires quand même. Parce que, si vous voulez, nous aurions 3 sacs de pommes de terre par le national, c'est tout la semaine. Que là, on en distribue 5 à 6 sacs par semaine. Un tableau idéal de la campagne généreuse qui s'entraide? Pas tout à fait. En fait, ici, la pauvreté se vit encore plus péniblement que dans les villes. À vendredi alors. À vendredi. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Il y a quand même des gens qui nous demandaient de passer à telle heure et telle heure parce qu'ils avaient un peu honte de venir au Resto du Cœur. Nous, ça commence à s'ouvrir. Puis à la campagne, tout le monde se connaît, donc c'est ça. Ils ont du mal de franchir la porte parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des gens qu'ils connaissent. C'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Et souvent, on se dit qu'à la campagne, il y a normalement plus de solidarité parce que justement, les gens se connaissent, donc ils se laissent pas... Non, moi je pense pas, non plus. Du tout. Demander de l'aide, est-ce plus difficile à la campagne? Cet homme, en tout cas, le vit très mal. Pour un père de famille, venir ici, c'est humiliant. Normalement, on est censé travailler, censé nourrir la famille. Puis là, on est obligé de dépendre du Resto du Cœur, qui, d'ailleurs, merci à eux. S'ils n'étaient pas là, on boufferait vraiment pas grand-chose. Faut dire ce qu'il y a quand même. 5 jours avant l'ouverture, nous retrouvons Jessica. Elle se rend au Resto du Cœur pour y faire son inscription. C'est seulement après plusieurs mois de galère qu'elle s'est décidée à franchir le pas. À l'extérieur, ils sont encore nombreux, comme elle, à s'inscrire à la dernière minute. Doucement, c'est moi. C'est la première fois que vous venez chez nous. Oui. Vous êtes quand même en CDI? Oui, d'accord. Malgré son CDI, Jessica qui vit seule ne s'en sort pas, car sa situation d'auxiliaire de vie a récemment changé. Mon contrat il s'est abaissé là il n'y a pas longtemps. En fait, je gagnais 700 €.
Et sauf que là, ils m'ont fait une baisse de contrat. Donc du coup, comme je fais que 105 heures, c'est 400 €, 500 € maximum. Donc du coup, depuis le mois de mai, je suis comme ça, un petit peu dans la panade. Et l'assistante sociale m'a dit que les Restos du Cœur faisaient une aide. Vous auriez dû venir nous voir pour la campagne d'été. Je savais pas, moi, j'étais pas... J'en avais entendu parler, hein, évidemment, mais je pensais pas pouvoir correspondre aux critères. Comme je travaillais, je me suis dit, je vais peut-être pas... Oui, mais comme on a des barèmes, donc vous pouvez très bien de la preuve, puisque vous êtes prise dans le barème, donc tant mieux pour vous. Hein. Oui. Mais surtout, il ne faut jamais hésiter à venir frapper à notre porte. Hein. On va vous rendre vos documents et je vais vous demander une signature, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Chaque semaine, les restos vont lui donner un panier de courses, l'équivalent de 100 € d'économie pour Jessica tous les mois. La seule contrainte pour la jeune fille, qui soigne des clients jusqu'à tard en fin de journée, est de venir ici tous les mercredis. Après, c'est pas évident parce que je travaille. Donc moi, je finis par exemple mercredi, je finis à 20h15. Donc après, on essaye un peu de décaler un peu les clients. Et puis je peux pas venir, il faut aussi penser à soi, hein, j'ai envie de dire. C'est soit ça, soit je mange pas. Jessica, comme tous les inscrits, repart avec un colis rempli de denrées de dépannage, en attendant l'ouverture des restos dans une semaine. Voilà, il y a 2 tablettes de chocolat en plus, c'est sympa. Mais ce sont des mini, hein, voilà. Un réconfort au milieu de beaucoup de privations. On va fermer le cycle. Et la privation, c'est même devenu une torture quotidienne pour Jessica. Pour rentrer chez elle, elle doit traverser tous les jours ce centre commercial. C'est un peu dur du sens où je me fais pas de plaisir, où c'est dur dans le sens où ça me donne envie en fait, comme toutes les femmes, et puis je peux pas quoi. Le mieux c'est de ne pas regarder, mais les vitrines sont tellement belles qu'on est obligé de regarder. Donc ça m'arrangerait de pas trop passer devant. D'ailleurs des fois je prends le bus le soir. La jeune fille n'a personne pour lui venir en aide. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle vit dans ce studio de 20 mètres carrés. Toute petite, avant même ses 1 an, Jessica a été retirée à la garde de ses parents par l'assistance publique et placée avec sa sœur dans une pouponnière. Et là c'est moi. Je crois que j'avais peut-être 1 an. Puis, dans une famille d'accueil de 17 mois jusqu'à son adolescence. Aujourd'hui, sa maman de cœur, avec qui elle est toujours en contact, vit à Bordeaux et ne connaît rien de ses difficultés. J'en ai pas parlé parce que j'ai une fierté et puis j'ai pas envie de décevoir ceux que j'aime. Et c'est elle qui m'a inculqué les valeurs, l'éducation. Donc j'ai envie de lui prouver que moi je peux y arriver avec ce qu'elle m'a donné, quoi. Puis elle a la retraite, quoi. Je me dis, elle a travaillé toute sa vie. Donc elle a le droit, quoi. Mais bon. Je me retrouve un peu ici toute seule, quoi. C'est assez difficile. Non. Pour oublier tous ses soucis, Jessica a un passe-temps bien à elle. Se balader sur les quais de la Seine, un loisir qui ne coûte rien. J'aime bien. C'est des trucs tout simples de la vie où on n'a pas besoin d'acheter. On s'assoit et on est tranquille. Comme Jessica, plus d'1 million de jeunes en France sont aujourd'hui en grande précarité. Kelly, elle, en attendant l'ouverture des restos, fait tout pour s'en sortir. Elle vient d'apprendre qu'un hôtel a ouvert juste à côté de chez elle. Sans perdre 1 minute, elle part avec ses enfants pour postuler pour du travail. J'essaye, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, je suis pas très optimiste parce que j'ai pas toujours eu de chance dans ma vie, malheureusement. Donc, mais là, j'essaie d'y croire, on verra, j'espère. Ouais, j'étais là. C'est pas un immeuble, c'est un hôtel, chérie. Ouais. Vous me laissez parler, vous dites rien, d'accord? Vas-y. Chut, taisez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je suis seule avec mes 2 enfants et c'est pas facile, quoi. Donc c'est vrai que je cherche vraiment du travail à tout prix, quoi. Écoutez, vous pouvez toujours laisser un CV. Pour l'instant, à l'heure actuelle, non. Bon, je vous remercie de m'avoir reçu, c'est gentil. Au revoir. Ah là là.
Pas de travail pour maman. Pourquoi? Bah parce que... Bah non, la prof, t'as bien entendu, elle a dit non. Pourquoi tu m'as donné tout ça? Bah parce que si un jour elle a besoin, qu'elle puisse me contacter quand même. Mais voilà quoi. En plus, ce jour était bien ici, il est juste à côté de la maison. Je suis dégoûtée. De retour dans le petit appartement, les enfants se réconfortent autour d'un goûter. Hein? Non, non, Warren. Oh là là, t'en prends beaucoup là, Loulou. Qu'est-ce que c'est pour qui ça? Pour moi. Bah fais une autre tranche. C'est pour moi. Nutella encore ou à la fraise? La fraise. 2 jours avant, le frigo de Kelly s'est un peu garni, grâce au colis donné lors de l'inscription au Resto du Cœur. Bah là, j'ai ça, qui vient des Restaurants du Cœur. J'ai les bouteilles là. J'ai les yaourts là, la grecque là. J'ai eu la confiture de fraises là. Et après, bah, c'est tout ce qui est lait quoi. J'ai eu le lait, j'ai eu la crème dessert au chocolat, j'ai eu la boîte d'épinards. Voilà, les petits yaourts pêche framboise là. Je voulais te dire. Ça, c'est quelque chose que vous vous permettez Non, j'achète jamais habituellement. C'est un petit plaisir comme un autre, mais moi personnellement, c'est vrai que je leur fais pas. Ils sont super bons. Ouais, regarde d'ailleurs. Pour que Kelly et des milliers d'autres puissent remplir leur frigo cet hiver, les Restos du Cœur ont eu, il y a quelques années, une idée ingénieuse. Une idée qu'ils ont appelée la ramasse. Et c'est Daniel qui, malgré ses 75 ans, s'y attelle depuis 3 saisons. Il faut récupérer des denrées que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre. On rentre en période d'hiver, donc en période très active. Les ramasses sont faits tous les jours. Tous les jours, on a plusieurs magasins à aller chercher les produits qu'ils nous ont mis de côté. Alors c'est très aléatoire. On ne sait jamais exactement ce qu'on va avoir quand on y va. Disons que d'un jour à l'autre, ça peut être du simple au triple. On ne peut pas savoir. À l'arrière de l'hypermarché, Daniel a rendez-vous ici, 5 fois par semaine, pour prendre sa palette surprise avec son butin du jour. Bon, ben voilà, on va attendre maintenant qu'ils viennent nous ouvrir. Si les hypermarchés donnent ces denrées, bientôt plus consommables, c'est qu'ils bénéficient de crédits d'impôt sur ces dons. Du coup, depuis 85 et le début du combat de Coluche, les restos ont réussi à lier des accords avec de nombreuses grandes surfaces. Ok, merci. Tu mets ça au dépôt. Daniel fait le tri entre ce qui va servir aux familles ou aux SDF, à qui les restos font des distributions quotidiennes. Bah, là, je peux pas mettre ça à la rue. Les gens qui malheureusement mangent dehors, une salade comme ça, ils peuvent pas s'en servir. Donc ça va partir au dépôt, ce sera distribué dans un centre. Donc ça, par contre, viennoiserie, tout ça, ça va partir à la rue, tout ça. Pareil, des gâteaux, tu le mets avec. Des gâteaux, des fruits et légumes ou des produits frais. Faut déjà trouver la date. Comme ces crêpes, que des produits en fin de vie. Donc celle-ci, 20, 11, 13, c'est-à-dire aujourd'hui. Des pizzas ou des laitages, périmés aussi aujourd'hui. L'hypermarché doit les retirer du rayon. L'association, elle, a légalement encore 24 heures pour les distribuer. Eux n'ont plus le droit de la vendre, ils nous les donnent, et puis à ce moment-là, on les... C'est-à-dire que c'est pareil, les clients ne les achèteront pas. Marqué du vin, aujourd'hui, ils ne les prendront pas. Alors, ils nous les donnent. Ça, on va le mettre au dépôt, ça aussi. Ces quelques denrées récoltées représentent un véritable travail de fourmi. Mais pour nourrir les 16 000 bénéficiaires de la région rouennaise, elles semblent bien maigres. C'est toujours en fonction de ce qu'ils ont. L'équipe doit donc multiplier les ramasses dans les supermarchés. Dans le suivant, c'est Daniel et son complice qui sont allés chercher directement dans les rayons les produits en fin de vie. Il y a 47 kilos de marchandises. Mais c'est toujours un petit plus qui est appréciable. Parce que beaucoup de petits plus finissent par faire quelque chose. Hein. Et on ne rechigne sur rien. Et ils font comme ça 25 magasins par semaine. Ces bras solides de bénévoles, c'est ce qui fait la base des Restos du Cœur. Et là, c'est parti. Et voilà, ça décolle. René n'est pas qu'un passionné de simulateurs de vol.
Il est surtout un incontournable des Restos du Cœur de Rouen. Performance initiale. Oui. Je vais rentrer le train. Entre deux moments où il donne de son temps à l'association, ce retraité a besoin de relâcher la pression. J'espère que je ne vais pas me cracher, parce que bon, je sais bien que le ridicule ne tue pas, mais quand même... Cet ancien ingénieur chez IBM n'avait pas forcément une âme de bon samaritain à la base. C'est le vertige de la retraite qui l'y a précipité. Les gars sont en mini. Bon, on va pas tout faire. J'avais comme une vie assez active, des clients, des rendez-vous, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire lundi? Alors là, franchement, j'étais totalement paniqué, si bien que le vendredi, je suis allé frapper à la porte des restos. Et le lundi, j'étais dans un centre. Donc, vous voyez, j'ai pas eu le temps de... Et je me disais, bon, c'est bien beau, mais la campagne d'hiver, ça dure 4 mois. Et puis après, au bout de 4 mois, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai qu'il fait très froid aujourd'hui. Hein. Au resto, René a vite pris des responsabilités. Il a même été président pour le département. Aujourd'hui, il a levé le pied, quitté l'administratif, pour revenir à ses premiers amours. Il est 18h. René a rejoint ses collègues. Toute l'année, 5 soirs par semaine, les Restos du Cœur distribuent des paniers repas. C'est ce qu'ils appellent faire le camion, une activité que René avait choisie quand il est arrivé à l'association il y a 12 ans. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que depuis que tu ne le fais pas, moi ça fait 5 ans que je le fais. On était à 130 personnes il y a 5 ans, on est deux aujourd'hui. On était à 30 quand j'ai démarré le camion. Parce que j'ai mis mon sac, il est là. Et maintenant c'est 260. C'est incroyable. À la seconde même où leur camion arrive, sur la place du centre-ville, une foule compacte se colle aux vitres. Nous sommes à la fin du mois. Les porte-monnaies sont vides. D'accord, pour attraper tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il va falloir attendre 5 minutes, on n'est pas assez nombreux pour distribuer. Il y a du fromage, du saucisson, de la crevette. Ah non, c'est du tamarin, la crevette. Oh non, même saucisson. J'habite à côté. Le loyer est trop cher. Je paye le loyer 327 € à Voral. J'ai que 10 € à vie par mois. 10 € à la vie par mois. Crevettes, tarama, fromage. Ah oui, oui. Ce camion qui était essentiellement pour les sans-domicile, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la minorité, c'est une minorité en fait, les sans-domicile. On voit bien que la plupart des gens ne sont pas à la rue, hein, des gens qui sont ici. Ils viennent ici parce que ils ont de grosses difficultés de fin de mois, comme c'est pas de début de mois. Bonsoir madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Jambon, s'il vous plaît, s'il y en a. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a du fromage. Parmi ces nouveaux précaires, Dédé, qui n'est pas qu'une bénéficiaire. Je ne savais pas qu'elle était aussi bénévole au festival. C'est important qu'elle dise quand même. Oui, bien sûr. Je prépare les affaires pour le camion pour le mardi puis le vendredi. Comme ça, comme moi, eux, ils me donnent à manger et moi, je le donne en travaillant pour eux. Je propose de venir dormir chez moi, mais quand je lui dis qu'il n'y a rien à boire, eh ben, elle n'est pas venue me dire. Ah, bah ça, faut prévoir. Hein. Mais comment tu t'appelles? Raoul. Attention, c'est chaud, hein. Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants. Ce soir-là, les bénévoles ont servi 280 colis repas. Le lendemain, nous retrouvons René, notre papy bénévole, en compagnie de Patrick, un de ses collègues. Tu veux que je prenne ta sacoche là? T'as pu prendre le micro-ondes. Non, moi je veux bien prendre le micro. Prends le micro-ondes. Merci. Ce micro-ondes, c'est une surprise pour un de leurs jeunes locataires qui vit ici. Car les Restos du Cœur aident aussi les plus démunis à trouver un logement, ce qu'ils appellent les toits du cœur. Ça va bien? Ça va? Comme promis, je viens t'apporter le micro-ondes. Pardon. On peut rentrer? Oui, allez-y. Flavian sous-loue ce studio au Restos du Cœur, qui eux-mêmes le louent à un bailleur social. Le jeune homme ne paye que 113 € par mois pour un 20 mètres carrés tout neuf.
Là, il y a le placard, donc c'est assez spacieux quand même. Ça va, il y a de la place. C'est bien rangé en plus, hein. Ah oui, je suis pas du genre... C'est bien, c'est bien. La salle de bain et les sanitaires. Est-ce que tu t'attendais à ça quand ils t'ont proposé en fait un logement Je m'attendais à quelque chose, pas très très bien quoi. Puis au final, ça va. Ça me plaît bien quoi. Puis c'est suffisant pour une personne seule. Donc. Flavian a été mis à la porte de chez lui il y a 2 ans. Il ne s'entendait plus avec son beau-père et sa mère. Il a été logé un temps chez sa tante avant de connaître la galère. Mais jamais il n'a lâché ses études. C'est d'ailleurs une prof qui l'a aiguillé vers les toits du cœur. Voilà, vas-y. Je suis revenu par ici pour faire ma rentrée en BTS. Ensuite, ça a été l'auberge de jeunesse, donc il fallait payer 100 € par semaine. Ensuite, j'ai des amis qui m'ont hébergé. Et après, j'ai ma prof depuis le début de l'année, en fait, depuis la rentrée, qui m'aidait et qui faisait ses recherches. J'avais plein de monde aussi qui faisait ses recherches dans son coin pour m'aider. Et puis, on est arrivé au moment où j'ai signé mon contrat d'hébergement par le biais des Toits du Cœur. T'as aucune aide extérieure de ta famille ou... Non. C'est moi qui me débrouille tout seul. Oui, donc les restos, comme disait Patrick, tu peux bénéficier donc de l'aide alimentaire. Profites-en parce que franchement... Flavian a environ 200 € par mois pour vivre. Du coup, le jeune homme a dû faire une croix sur sa passion. Flavian, tu fais du sport, jouer des Oui, je fais du bowling. Ça va faire 10 ans maintenant. Cette année, je mets ça un peu de côté parce que forcément, j'ai pas assez d'argent pour ça. Donc, mais bon, c'est jamais arrêté pour de bon. Voilà, si l'année prochaine, je m'en suis sorti, c'est bon. Je pourrais reprendre. Le jeune homme espère décrocher son BTS sanitaire et social en juin prochain. Car les Toits du Cœur ne fonctionnent que sur 1 an maximum. Ils n'ont que 10 studios sur la région et la demande est forte. Vous êtes un peu le Père Noël, Patrick, le René, en fait. Et là, tu marques ton nom, ton prénom et tu me signes. Dans la France entière, les Restos du Cœur ont ainsi réussi cette année à loger 2000 personnes. Pour certaines jeunes filles d'aujourd'hui, s'engager en tant que bénévole au resto, c'est un rêve d'enfance. Comme pour Sarah. Après, je suis tombée, il y a un des responsables qui va venir m'aider. Comme en plus, je suis pas la première débutante, donc ils vont m'aider et normalement, ça devrait le faire. Je pense au premier soir, deuxième soir, et après, je pense que ça ira tout seul. Pour cette étudiante de 18 ans, prépa infirmière, aider est une évidence. Avec sa sœur, c'est même une seconde nature. C'est par rapport à notre éducation aussi. Je sais que notre mère, quand elle était jeune, elle faisait ça, elle aidait les SDF à leur payer des sandwichs, tout ça. Et en fait, je pense que c'est par rapport à l'éducation qu'on a eue et on a toujours aimé avoir un contact avec l'humain, en fait. Je suis contente pour elle. Moi, j'aurais bien aimé le faire aussi, mais comme je suis en médecine, avec les révisions et tout, j'ai pas eu le temps de faire une association, mais c'est ça que j'aurais bien aimé aussi. Franchement, aider les SDF, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Ça lui correspond, mais vraiment totalement. Quoi. C'est vraiment dans son caractère, c'est bien. Sarah a l'idéalisme de ses 18 ans. Mais ça va être beaucoup plus dur qu'elle ne croit. Pour moi, tagliatelle avec fromage, s'il vous plaît. Moi aussi, s'il vous plaît. Le lendemain soir, après 6 heures passées à la fac, elle se prépare pour sa virée nocturne. La jeune fille a mis tout ce qu'elle avait de plus chaud. Je pense que c'est bon comme ça, non? Une écharpe. Oui, une écharpe et une veste, oui, des gants. Pour la première fois de sa vie, Sarah va participer à ce que les Restos du Cœur appellent une maraude. Une distribution de sandwichs pour gens à la rue. Le tout à pied et dans toute la ville. Bon, tu vois, il n'y a pas grand-chose à... Moi, j'ai dû en mettre 15, là. J'ai dû en mettre 15 à peu près. Dans les sacs, une quinzaine de sandwichs, mais pas seulement. Ça, c'est les chaussettes. La température a chuté récemment. On va enlever la moitié du paquet, puis on va mettre 400 chaussettes dans un sac. Ils ont donc prévu des vêtements chauds pour les distribuer. Quand on les voit et qui sont, par exemple, qui sont allongés, il est absolument hors de question qu'on soit là tous les 4 en train de les regarder comme ça. Oui, oui. On s'arrange pour être au moins comme ça, tu vois, oui. pour leur parler. Voilà. Avec l'expérience,
Ils commencent toujours leur circuit sous ce pont. Il y a 2 personnes qui dorment. On va déposer des œufs à sandwich. Et puis... Sarah est intimidée, elle reste en retrait. On dépose des vêtements aussi ou pas? On dépose des vêtements non, aussi? Non. Et puis des trucs chocolatés, là, c'est pas mal. Les sandwichs sont déposés discrètement, sans réveiller le couple de SDF. Ah, yes, des gâteaux. Vous laissez un bonnet? Là, j'ai des gants. C'est tous les mêmes? Oui, bah oui. Ah bah je sais pas, comme ça. Comme c'est comme des je te fais un cadeau, je te l'ouvre. Excusez-moi. J'ai des bonnets aussi si vous voulez. Plus un bonnet même. Un bonnet, je te donne les deux si tu veux. Comment? Tu veux les deux sinon? Ouais, ou non, ok. Enfin, ils ont le sourire, ils parlent, enfin voilà quoi. Enfin, c'est quand même difficile d'être à la rue, surtout là il fait froid. Merci beaucoup. De rien. À la gueule. Tenez. Tu veux un bonnet, des gants? Ouais, je veux bien. Ouais. S'il m'en reste. Merci madame. Un bonnet? Merci. À bientôt. Bisous la bénévole. Bisous. Ah bah, j'espère que vous la reverrez, que tu la reverras. Bah bien sûr. J'espère qu'elle... En plus ils sont en groupe, tout ça là. Là on voit que la misère est vraiment présente. Donc c'est difficile. Ils doivent avoir quoi peut-être 5 ans maximum plus que moi, donc ouais, c'est normal que je sois un peu émue quand même. La soirée a été difficile, mais Sarah va continuer les maraudes. Nous sommes à 24 heures de l'ouverture du centre. Tous les bénévoles ont été réquisitionnés pour remplir les stocks et les frigos. C'est quoi? Non, un mousse de canard. Non, mais rien, il y a un... Le même. On voit le... C'est vite arrivé chez moi. Bernadette, la responsable du centre, rassemble ses troupes. Elle vient d'avoir les chiffres définitifs des bénéficiaires attendus. Elle est très inquiète. On a d'inscrits 568 familles. Et ça représente 1358 personnes. Ça veut dire 8490 repas. Ce qui va peut-être nécessiter qu'on ouvre une matinée de plus. Donc il nous faut du courage à tous. Il y a quelqu'un qui apporte des jouets ou des vêtements, mais elle va rentrer avec sa voiture. Elle va plus ce matin, je lui dis qu'elle pourrait venir, oui. Bonjour. Alors, là, il y a 2 vêtements et des livres. D'accord. Merci bien. Des livres. D'accord. Et encore. Qu'est-ce que vous avez amené, madame? Des livres. Des livres, des objets, des vêtements. Ce qui ne me servait pas et qui peut servir à d'autres personnes. Les restos, c'est pas seulement de la nourriture. Chaque bénéficiaire, du nouveau-né à l'adulte, a aussi droit à des vêtements. Pour les fêtes. Tu sais. Et puis, tant pis. Donc on va y chercher des sacs. Dis donc au bébé, dans l'urgence, il faudra donner des manteaux. Ah oui, Hein? oui, tout à fait. Manteaux, gants, Parce que là, il fait froid maintenant. La moindre Mais maman pour qui l'heure, veut, enfin, la maman qui Bernadette a un autre problème à gérer. Bah oui, parce que là, il fait froid. On attend un camion, déjà un 19 tonnes, et on attend tous les produits surgelés. Vous allez faire des heures supplémentaires parce que le camion des surgelés n'est encore pas arrivé au dépôt. Bien. Tu payes combien les heures supplémentaires? C'est ça, on m'a déjà posé la question. 2 heures plus tard, le fameux camion arrive enfin. Vous êtes attendu comme le Messie. Mais surprise, Voilà. Il y a encore du lait? du lait à la place des surgelés. Non, mais c'est ça. Tant pis, les restos devraient s'en sortir avec leur stock. À demain. À demain, 8h. Oh oui, 8h, oui. Si tu veux. Faut faire sonner le réveil, hein. Oui. On a déjà eu le week-end. Le week-end assez dur. Ok, oui. à demain. Allez, bisous. Au revoir. De bonheur, de bonne humeur. Voilà, exactement. Au revoir.
Mardi dernier, le grand jour. Tout le monde s'est levé aux aurores. Avant l'effort, le réconfort. Toutes les heures, j'étais réveillée, moi. Toutes les heures. Ça va? Ça va bien? Monsieur Bernard. T'es en forme? Ouais. Parce qu'il va y avoir du travail. C'est un grand jour, on ne devrait pas se réjouir parce que malheureusement, les gens, pour nous, on se retrouve tous ensemble et puis ça va partir. Les derniers arrivages des ramasses remplissent les rayons, pendant que les premiers bénéficiaires se pressent aux portes enfin ouvertes des Restos du Cœur. Bonjour, ça va? 9h, 9h45, c'est bon. Ça va, il fait pas trop froid? Ça va. Bonjour. Ça y est, on est parti, ça a commencé. Hein? Ça va aller, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. Il y a de la marchandise. Dans la file d'attente, Kelly. Isabelle, qu'est-ce que vous faites là? Je vais m'inscrire. Ah bon? Ah, comme tout le monde. Hein. Pardon. Kelly est dans les premières à pointer pour rentrer dans ce supermarché, pas comme les autres. Donc là, je vous laisse choisir ce que vous voulez prendre. Bah, je veux bien un chocolat là déjà, à 4 points là. Kelly, comme tous les bénéficiaires, dispose d'un certain nombre de points à dépenser par rayon. Il n'y a rien, un point là, oui? Non, si c'est 2, là, si c'est 2, c'est pas très grave. Vous avez boîte de petits pois 2. Oui, bon, au pire, je vous mets ça? Oui. D'accord. Problème, si le lait est bien là, d'autres produits ne sont, eux, déjà plus disponibles. Depuis ce matin, il y a eu beaucoup de monde. Moi, c'est mon premier jour, c'est la première fois que je fais la distribution. J'étais étonnée de voir autant de personnes. Vraiment étonnée. Au niveau des œufs, on n'a pas été livré beaucoup hier. Donc là, les personnes de cet après-midi, par exemple, ils n'auront pas d'œufs. Vous pouvez avoir une cuisse de poulet et un poisson. Voilà. Non, mettez-moi le poisson. On prend les mêmes? Ça va leur donner de la mémoire, ça va leur faire du bien. Ah, c'est du pain... C'est des petits pains... C'est encore mieux? Ouais, tiens, très bien pour leurs 4 heures. Pour leur goûter avec du Nutella. Très bien. Hop. Vous pensez ce qui va faire plaisir à vos enfants, là? Oui, ah bah oui. Au contraire, c'est du pain... j'en achète jamais non plus. Hein. C'est un peu viennoiserie, hein, c'est ça? Hein. Ouais, c'est ça, c'est du pain viennois. Bah ouais, donc avec du Nutella, ça va être bon. Ils vont être contents. Puis maman aussi. Voilà. Vous passez par les vestiaires ou Non, c'est bon? non, j'ai pas besoin. Là. Bon, bah alors je vous laisse là alors. D'accord. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Kelly a ses courses de la semaine dans son cabas. Elle calcule déjà ce qu'elle va pouvoir en faire. Moi, j'ai eu que 2 poissons. Bonne blague, on est 3. Moi, je prends une boîte, une chose comme ça, là, directement. Ouais. Ah ouais, en plus, il m'a proposé. Ouais, j'avoue. Ah, mais ils aiment bien ceux-là. Bah, je vais le laisser pour eux, puis moi, je mangerai autre chose. Hein. Tant pis. Les enfants avant, moi après. Hein. Je l'ai toujours dit, hein, on vit pas en survie, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Hein. Jessica, elle, a un entretien pour travailler dans un laboratoire d'ici quelques jours. Et là, je reprends à 15h30. Flavian, enfin inscrit, en est sûr. Ce sera son seul hiver au Resto du Cœur. Vous l'air d'avoir chaud, toi. Quant aux bénévoles, ils viennent de gagner une partie de leur guerre contre la précarité. Les aides publiques européennes qui menaçaient d'être supprimées sont maintenues. Cette année, les restos serviront environ 140 millions de repas aux plus démunis.